Au Mali, il est 13h à Dougouninkoro dans la région de Ségou, la même heure à Badalabougou sur la rive droite de Bamako. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, la Confédération AES et la Fédération de Russie mettent à la main pour consolider davantage le triptyque diplomatie, développement et défense. Ça se passe à Moscou, les enjeux dans ce 13h. Ils sont marginalisés, peu compris, alors qu'ils ne demandent qu'à avoir un mieux-être comme pour tous les enfants normaux. Il s'agit des enfants autistes. C'est quoi cette anomalie dont certains enfants souffrent? La réponse dans ce journal. Mûre, elle est jaunâtre, crue, elle est verte et elle est très prisée à tout âge pour son goût sucré et beaucoup de personnes en raffolent. Cependant, en cette période de canicule, sa conservation est un chemin de croix. Comment et quelle technique pour conserver la banane? Restez avec nous. Hors du Mali au Sénégal, c'est à 126 voix pour que la loi d'amnistie couvrant les violences politiques a été adoptée. Et puis, sous mandat d'arrêt international, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est accueilli en grande pompe en Hongrie depuis hier et le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé ce matin le retrait de son pays de la CPI. Aux États-Unis, le président Donald Trump a signé hier le décret instituant des droits de douane réciproques sur les importations des États-Unis et a qualifié ce jour de libération de son pays. En sport, on parlera essentiellement football avec les compétitions africaines des clubs, de la Coupe d'Afrique des Nations, des cadets qui se déroulent au Maroc et de tout sur le coup franc dans la leçon de sport, dans la chronique judiciaire de ce jeudi. Garibou Pérou va nous dire tout sur l'arbitrage d'investissement, alors avec toutes les sécurités pour investir au Mali. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue à ce 13h. Les ministres en charge des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel rencontrent aujourd'hui à Moscou leur homologue russe Sergei Lavrov. Ils répondent ainsi à l'invitation de Moscou pour parler du renforcement de la coopération dans les domaines d'intérêt commun. La rencontre de ce jeudi vise à concrétiser une volonté des pays de l'AES, celle de porter les relations avec la Fédération de Russie au niveau confédéral. La finalité est d'apporter des solutions idoines aux préoccupations des populations de la Confédération AES. Voyons les enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Brahma Traoré et Sidiki Balo. De la défense à la diplomatie en passant par le développement, les 3-2 sont au cœur du déplacement des ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à Moscou. Un déplacement aux enjeux multiples. Le premier enjeu, c'est d'étendre le partenariat et le dialogue politique à l'échelle confédérale entre l'AES et la Fédération de Russie, avec un but de rechercher, répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace. Abdoulaye Diop, ministre en charge des Affaires étrangères et chef de la délégation de la Confédération AES. Depuis la mise en place de la Confédération des États du Sahel, il y a un autre cadre d'échange et de collaboration qui s'est établi. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de discussions, de consultations entre l'entité AES et la Fédération de Russie pour pouvoir regarder ensemble comment établir et définir des relations de partenariat, des relations de coopération entre l'entité AES et la Fédération de Russie, d'abord sur les questions de paix et de sécurité, pour pouvoir nous aider à asseoir la souveraineté de nos pays sur nos espaces et ramener la paix et la stabilité, mais aussi envisager ensemble des actions qui touchent aux enjeux géopolitiques au plan international pour pouvoir travailler à renforcer nos soutiens mutuels, mais aussi voir ce qui peut être fait dans le domaine du développement. Nous nous réjouissons dans ce cadre d'être invités par notre homologue, le ministre Sergei Lavrov, pour ces premiers échanges.
Premiers échanges d'un rendez-vous qui promet d'établir des relations de coopération stratégique, dynamiques et solidaires entre l'AES et la Fédération de Russie. Comment renforcer et consolider les acquis déjà enregistrés dans cette coopération? C'est l'autre enjeu fondamental de la rencontre de ce jeudi entre le ministre russe et ses homologues du Mali, du Burkina Faso et du Niger. 3 pays, un destin commun, un partenaire privilégié, la Russie qui leur apporte aujourd'hui un soutien de taille pour restaurer la sécurité. La sécurité de nos pays repose essentiellement sur les épaules de nos populations, sur les épaules de nos dirigeants, mais ceci n'exclut pas que nous puissions engager des partenariats avec d'autres acteurs à l'extérieur de la région, dans le cadre d'avantages comparatifs pour qu'ils puissent nous accompagner, mais en gardant encore à l'esprit que la sécurité de nos populations demeure notre principale responsabilité et que nos pays se sont engagés à dégager les ressources nécessaires à leur budget respectif pour faire face à la dimension sécuritaire. Des moyens russes déjà utilisés par les 3 pays ont contribué à changer les rapports de force sur le terrain. Preuve, la posture offensive actuelle des différentes armées qui évoluent en toute autonomie sous le cadre des opérations. Moscou, Bourama Traoré, Sidiki Balo pour l'ORTM. Restons toujours à l'extérieur du pays au Sénégal. L'Assemblée adopte la révision de la loi d'amnistie couvrant les violences politiques à 126 voix. Dans l'immédiat, les plaintes des 65 familles de personnes tuées et celles d'une personne mutilée vont pouvoir être déposées devant la justice. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a officiellement lancé hier la mise en circulation d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie baptisée type 2024. Cette initiative vise à moderniser et à renforcer l'utilisation des paiements en espèces dans les 6 pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, où les pièces de monnaie se faisaient de plus en plus rares. La BEAC prévoit d'injecter 500 millions de francs CFA de pièces chaque année avec un objectif de 3 milliards d'ici 2030. Et puis, première tournée en Afrique de Massad Boulos, le tout nouveau conseiller pour l'Afrique de la Maison-Blanche, tout juste nommé, est déjà sur le terrain. Il est parti en République démocratique du Congo. Massad Boulos a rencontré hier le président congolais Félix Tshisekedi. Cette tournée va le conduire au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. On parle toujours des États-Unis avec hier sur la pelouse de la Maison-Blanche à 18h temps universel, le président américain Donald Trump a signé un décret instituant des droits de douane réciproques sur les importations de son pays, soit au même niveau que ceux perçus par les partenaires commerciaux de Washington. Donald Trump a annoncé des taxes douanières de 34% pour la Chine et 20% pour l'Union européenne. Le seuil minimal des droits de douane est fixé à 10%. Les nouvelles taxes sur les importations dévoilées par Donald Trump sont prévues en 2 temps pour l'entrée en vigueur le 5 avril pour les droits de douane d'au moins 10%. Sur tous les produits entrant aux États-Unis et le 9 avril pour les droits de douane majorés visant la Chine et l'Union européenne. Dans cette liste, on note les absences du Mexique, du Canada et de la Russie. Il a également déclaré après la signature que hier était le jour de la libération des États-Unis. Invité par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, est depuis hier en Hongrie pour une visite officielle de 3 jours. Pourtant, le Premier ministre israélien est visé par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale soupçonné de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Signataires des traités de la CPI, les autorités hongroises étaient censées arrêter toute personne sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Mais Viktor Orban a jugé que la décision de la Cour pénale internationale était, je cite, cynique, inacceptable et que c'est une honte pour la Cour. Ce matin d'ailleurs, il a annoncé le retrait de son pays de la CPI. Retour aux affaires domestiques. Dans le cadre de la Journée internationale de l'autisme célébrée hier, une journée de sensibilisation sur la maladie s'est tenue à la place Khan 6 à Amdalaï, en commune 4 du district de Bamako, réunissant parents, éducateurs, professionnels de la santé et associations engagées pour la cause des personnes autistes. Cet événement vise à informer le grand public sur l'autisme et à lutter contre les préjugés pour une meilleure inclusion des malades atteints d'autisme. Le point, c'est avec Maïmouna Guindo. Imaginez un enfant qui voit le monde différemment, un enfant qui entend, ressent et perçoit autrement, mais que la société ne comprend pas. Eux, ce sont des enfants autistes.
Pour offrir une chance à ces enfants d'être acceptés et intégrés dans la société, l'association Autisme Mali apporte sa contribution. Une journée pour briser les tabous, informer et sensibiliser sur ce handicap est consacrée à ces tout-petits. Aïssata Ouattara, représentante de l'association Autisme Mali. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est une différence de fonctionnement du cerveau de l'être humain qui intervient avant l'âge de 3 ans. Donc, ce fonctionnement différent du cerveau amène certaines difficultés à l'enfant, notamment des difficultés dans la communication, verbale ou non verbale, des difficultés aussi dans le comportement et des difficultés au niveau des interactions sociales. Comment faire avec les autres. Selon les spécialistes, plus tôt l'autisme est détecté, plus il est possible de mettre en place des stratégies éducatives et thérapeutiques qui favorisent le développement, l'inclusion et l'autonomie des enfants autistes. Lorsqu'on a un enfant autiste au Mali, ici, on est confronté à beaucoup de difficultés, notamment le diagnostic, parce qu'il y a l'errance médicale. L'errance, c'est-à-dire que les parents courent beaucoup avant de pouvoir trouver le diagnostic de leur enfant. Donc, ce qui est un problème. Normalement, on doit faire le dépistage aux alentours de 3 ans. Fatoumata Diop, parent d'un enfant autiste. Ça se passe très bien avec mon enfant puisqu'on a eu à faire une prise en charge assez tôt. Quand vous voyez mon enfant, si je ne vous dis pas que c'est un autiste, vous n'allez pas le reconnaître automatiquement que c'est un autiste. Cette initiative ouvre la voie à d'autres actions en faveur de l'inclusion des enfants autistes dans la société. Les participants ont exprimé le souhait que ce type d'événements soit organisé régulièrement pour poursuivre la sensibilisation et l'amélioration des conditions de vie des personnes autistes et de leurs familles. Et Maïmouna Guino, tout comme vous, ces personnes autistes aiment beaucoup la banane. C'est pourquoi nous allons vous amener, ces enfants atteints de cette maladie, dans le nid de la banane à Bamako, communément appelé Namasadanga. C'est un espace aménagé au bord du fleuve Niger, en commune 3 du district de Bamako. Un lieu d'approvisionnement par excellence, confronté aujourd'hui à un défi de conservation de la banane pendant cette période de forte chaleur. Pour résoudre cette équation, il faut une utilisation judicieuse des chambres froides, étape après laquelle les bananes doivent être vendues, sinon elles seront pourries, comme on le dit. Et notre équipe de reportage, dirigée par Daouda Kone, a fait un tour au Namasadanga. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une banane très mûre commencera à noircir lorsqu'elle est placée au froid. Capricieuse, la banane préfère être sous une température ambiante pour conserver sa fraîcheur. Baba Traoré, vendeur grossiste de bananes. Après la pesée, nous utilisons un produit qui facilite la maturité des bananes. Elles sont placées dans des cages en bois pour ensuite les mettre dans des conteneurs frigorifiés pour 7 jours. Les bananes vendues à Bamako viennent, selon les saisons, d'autres villes du Mali ou des pays voisins. Fruits prisés par les Maliens, les bananes sont présentes sur presque tous les étals ou points de vente de fruits. Face à la forte chaleur au Mali, les acteurs du sous-secteur banane s'adaptent au climat pour se tirer d'affaires. Yadjouma Dao, propriétaire de plantation de bananes. Nous venons de Kouchala. Depuis la plantation, nous prenons contact avec les clients qui sont des grossistes. Après l'accord, nous cherchons un camion pour l'acheminement. C'est que le problème de conservation se pose souvent dû au mauvais état du camion. La conservation de la banane constitue un défi majeur. Pendant la période de forte chaleur, les pertes peuvent être enregistrées par les vendeurs puisque les chambres froides sont soumises à une épreuve de délestage. Cette étape de la conservation est capitale car elle permet de garder la banane jusqu'à la maturité. Youssouf Diarra, détaillant. La banane ne prend pas de temps avec nous. Si cela arrive, nous faisons en sorte que les clients fidèles viennent les chercher et essayer de les écouler. Awa Karambe, vendeuse de bananes. C'est un fruit difficile à conserver, surtout en période de chaleur. C'est aussi une période où le prix est au rabais. Pour ne pas perdre, nous vendons à 50 francs l'unité. Au lieu de 100 francs d'habitude, c'est une perte. La banane reste un excellent choix pour l'équilibre de l'alimentation.
Autre équilibre pour l'être humain, il s'agit bien du sport et ce générique annonce la page sportive de ce journal dans laquelle on va parler de la deuxième journée des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations cadets qui se déroule au Maroc en compétition africaine des clubs. Les matchs allés des quarts des finales de la Coupe de la Confédération ont été joués hier, tandis qu'en basketball, African League BAL 2025, la conférence du Kalahari démarre samedi au Maroc et en match d'ouverture, le stade malien de Bamako jouera contre Rivers Hooper du Nigeria. Ce sera à 15h temps universel et dans la leçon du sport de ce jeudi, vous allez tout savoir sur le coup franc en football. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Fotiki Tunkara. La 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets sont pleins au Maroc. La compétition entame ce jeudi, la deuxième journée des groupes avec 4 matchs au programme. À 14h, le Cameroun jouera contre l'Afrique du Sud. À 17h, l'Ouganda affrontera la Tanzanie. Au même moment, l'Égypte sera aux prises avec le Burkina Faso. Et à 20h, la Zambie sera opposée au Maroc, pays hôte. Quant au Mali, les Aigles cadets effectuent leur deuxième apparition demain vendredi. Ce sera contre la Centrafrique à partir de 20h. Dans l'autre match de ce groupe D, la Côte d'Ivoire sera face à l'Ouganda aux environs de 17h. Toujours au plan continental, l'actualité c'est aussi les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération disputée hier. Stellenbosch d'Afrique du Sud et Zamalek d'Égypte ont fait match nul 0-0. CS Constantine d'Algérie et l'USM d'Alger ont également fait match nul 1 but partout. La SEC Mimosa de Côte d'Ivoire à domicile a perdu contre la Renaissance sportive de Berkane 1-0 et Al Masry d'Égypte a gagné contre Simba SC de Tanzanie 2-0. Déjà mardi, le temps avait été donné en Ligue des Champions avec les résultats suivants. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud a gagné contre l'Espérance sportive de Tunisie 1-0. Pyramide FC d'Égypte a dominé les phares de Rabat 4-1. Le National Al-Ahly d'Égypte a battu Al-Hilal d'Omdurman du Soudan 1-0. Mouroudia Club d'Alger à domicile s'est incliné devant Orlando Pirates d'Afrique du Sud 1-0. Avec ces scores aussi étriqués, bon nombre de matchs retour s'annoncent palpitants la semaine prochaine. La leçon du sport de ce jeudi s'intéresse au coup franc et ses spécificités. L'un des coups de pied arrêtés en football, le coup franc est une situation standard qui existe en deux formes. Quelle est la différence entre ces deux types de coups francs? Comment ils s'obtiennent et comment ils sont exécutés? Élément de réponse dans ce numéro de la leçon du sport réalisé par Isaac Tchenou. Le coup franc est une sanction contre une équipe dont l'un des joueurs a commis une faute. En football, cette pénalité consiste à redonner le ballon à l'équipe qui a subi la faute. Ibrahim Aboubakar Naïdra, instructeur national des arbitres, explique. Le coup franc est l'une des reprises du jeu qui est accordée à l'équipe adverse d'un joueur, un joueur remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou officiel d'équipe coupable d'une faute ou d'une infraction. Son exécution répond à des critères bien précis. Un joueur qui exécute un coup franc direct ou indirect n'est pas autorisé à retoucher les ballons avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur. Un coup franc direct ou indirect désigne en réalité le type de coup de pied arrêté sifflé par l'arbitre. Les deux sont différents, nous dit l'Institut national des arbitres. Sur un coup franc direct, lorsque le ballon pénètre directement dans le but de l'équipe adverse, l'arbitre accorde le but. Sur un coup franc indirect, lorsque le ballon pénètre directement dans le but de l'équipe adverse, l'arbitre accorde un coup de pied de but à celle-ci, c'est-à-dire un dégagement 5,50 m. Le signe de l'arbitre pour désigner l'un des deux coups francs est spécifique. Ibrahim Aboubakar Naïdra. L'arbitre signale un coup franc indirect en levant le bras à la verticale, tandis que sur un coup franc direct, il tend le bras horizontalement. Un but marqué sur coup franc direct ou indirect peut ne pas être validé. Sur un coup franc direct ou indirect, lorsque le ballon pénètre directement dans les buts de l'exécutant, l'arbitre accorde un corner à l'équipe adverse. Autrement dit, un joueur ne peut jamais marquer directement un coup franc direct ou indirect dans ses propres buts. Les coups francs sont les sanctions les plus fréquentes des infractions au droit du jeu. L'actualité en Europe était dominée hier par les coupes nationales avec les demi-finales de la Coupe d'Espagne et de la Coupe de France. En Espagne, le FC Barcelone affrontera le Real Madrid en finale de la Coupe d'Espagne le 26 avril prochain. En demi-finale retour hier, le Barça a battu Atlético Madrid par le score d'1-0. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul 4 buts partout. De son côté, le Real Madrid s'est défait de la Real Sociedad malgré le nul 4 buts partout, puisqu'à l'aller, les Merengues l'avaient emporté 1-0. En France, Reims défiera le PSG en finale. En demi-finale hier, Reims a écarté Cannes 2-1. Dans l'autre demi-finale, le PSG a éliminé Dunkerque 4-2. En basketball, la conférence Kalahari de la BAL 2025 donne son coup d'envoi samedi au Maroc. L'honneur revient au stade malais de Bamako d'ouvrir les balles. Ce sera contre River Hoopers du Nigeria. Le coup d'envoi est prévu pour 15h. Ce match d'ouverture sera suivi de l'opposition fils de Rabat du Maroc, Al-Ittihad d'Alexandrie d'Égypte à 18h. Dans un mini championnat, ces équipes s'affronteront en aller-retour du 5 au 13 avril 2025. Je précise que c'est avec un effectif bien étoffé par des renforts de taille que le stade
Stade Malien de Bamako débarque au Maroc pour cette troisième fenêtre de la balle. Les Blancs ont enregistré l'arrivée de joueurs comme Mamadou Di, Bamadi Doucouré, Kartier Diarra, Landing Sané du Sénégal et Wilfried Hénan de Côte d'Ivoire. Chronique judiciaire. Et ce sera consacré aujourd'hui à l'environnement d'investissement qui est bien sécurisé au Mali, comme je vous l'annonçais dans les titres. Toute personne physique ou morale de nationalité malienne ou étrangère peut sans problème investir sur le territoire de la République du Mali. Les conditions d'investissement sont définies par la loi 016 du 27 février 2012 portant code d'investissement. Au sens du présent code, précisément, en son article 29, l'État du Mali donne son accord aux investisseurs au besoin. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage d'investissement. Il s'agit ici de régler un différend qui opposerait un État et un investisseur par une justice privée. L'arbitrage d'investissement, c'est dans la chronique judiciaire avec Garibou Perrault. À côté de la justice classique, nous avons un mode privé de dénouement des litiges, auquel mode les parties en relation d'affaires consentent de soumettre leurs litiges à l'arbitrage. L'arbitre n'est pas magistrat, il est professionnel de droit capable de trancher les litiges. Professeur Mamoutou Ndiaye, maître de conférence à la faculté de droit privé à l'université Kourkan-Fouga de Bamako. Il y a ce qu'on appelle l'arbitrage institutionnel. Cet arbitrage se déroule sous les auspices d'une institution créée à cet effet, donc qui a son règlement et qui va prêter son cadre à l'exercice alors de cet arbitrage. Maintenant, à côté de l'arbitrage institutionnel, il existe aussi ce qu'on appelle l'arbitrage ad hoc. Là, c'est quand l'arbitrage se déroule sans l'appui d'une institution en la matière. Maintenant, par rapport au mode d'arbitrage, il y a d'abord l'arbitrage interétatique qui a comme partie 2 États. Il y a ensuite l'arbitrage commercial qui a également comme partie 2 opérateurs privés. Et troisième arbitrage qui est l'arbitrage d'investissement et qui a comme partie l'État et un investisseur, le plus souvent investisseur étranger, donc personne privée étrangère. Quand vous prenez le Code des investissements du Mali, en son article 29, il est donné la possibilité à l'investisseur, bien sûr en cas de mésintelligence avec l'État, de pouvoir saisir les tribunaux arbitraux pour le dénouement de leur litige. Aussi, quand vous prenez le code minier 2023, la dernière version, il est également prévu à l'article 217 la possibilité pour l'investisseur minier, en cas de contentieux, de pouvoir saisir également un tribunal arbitral pour le dénouement du contentieux avec l'État. Prévu dans le code d'investissement et considéré comme arbitrage mixte, l'arbitrage d'investissement a une particularité. Nous avons une personne privée étrangère contre l'État qui est une personne morale de droit privé et de surcroît une personne souveraine. La particularité se situe également au niveau de l'intervention dans la procédure d'une tierce personne qu'on appelle l'ami de la justice, l'amicus curia. Cette intervention n'existe pas dans les autres modes d'arbitrage que j'ai cités. Et aussi, il faut reconnaître que quand l'État est en procédure d'arbitrage, c'est pour la défense de l'intérêt général. Donc à partir de là, il peut y avoir également des impacts sur le budget de l'État. C'est-à-dire une éventuelle condamnation de l'État. On le sait, les condamnations à des dommages et intérêts dans ce domaine sont constituées de montants de sommes très importantes qui peuvent avoir des répercussions aussi sur le budget de l'État. Pourquoi l'État, malgré ses pouvoirs, se soumet à une justice privée et payante? Vous imaginez en cas de litige entre les deux, et quand on va demander à ce que la justice de l'État puisse statuer sur le problème, il y a un risque de partialité, ou en tout cas une suspicion de partialité qui peut apparaître. Donc ce qui ne rassure pas du tout l'investisseur, parce que l'État va se retrouver en ce moment-là juge et partie à la fois. Maintenant, quand on va demander également à ce que le litige soit soumis à la justice du pays de nationalité de l'investisseur, le même risque de suspicion existe de partialité. Donc maintenant, si l'État, malgré ses pouvoirs, accepte de se soumettre à une justice privée, cela constitue une véritable assurance pour les investisseurs. La décision rendue par l'arbitre s'appelle la sentence arbitrale. Une fois rendue, cette sentence bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Pour que la sentence acquiert force exécutoire, il faut que cette fois-ci, un magistrat classique vérifie la sentence arbitrale avant de délivrer ce qu'on appelle une ordonnance, une sorte de visa donné par un juge malien à une décision étrangère pour qu'elle puisse s'appliquer au Mali. Voilà, à 13h passées de 23 minutes, à Logo Kakoulou, Samé, Gare,
tout comme à Dramane. Les localités sont situées dans la région de Kaï. Ce journal prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Badi Touré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Cheikh Mouar Sangaré. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes et surtout, travaillons à la beauté des choses. Au revoir.